Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 30 juin 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants lunaires et vénusiens et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes scorpions, gardent bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou à qui vous pensez, enfin que vous aimez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de la personne que vous allez rencontrer. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, et ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va, mes scorpions sentimentales. Ok, qu'est-ce qu'on a? La lune nous parle de se connecter à ses émotions, mais ses émotions profondes, de plonger au cœur de ses émotions, de se connecter aux émotions qui peuvent peut-être faire peur. C'est un peu flou, on ne sait pas trop où ça va nous mener, où ça va nous mener, où ça nous mène, mais il y a un peu un flou, il y a besoin d'éclaircir quelque chose dans de l'ordre d'un ressenti profond, ok. Ça peut être des sentiments profonds qu'on ressent, mais c'est quelque chose qui est plutôt caché, quelque chose qui est pas trop visible, ou quelque chose qu'on tente d'enfouir et qu'on ne veut pas trop montrer à la surface, ok, c'est ce que j'entends, ou au grand jour, ok. Alors, la personne en face de vous, visiblement, ça a envie de s'exprimer. Allez, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe, ouais. On a quelqu'un qui est dans le choix, dans les hésitations. Pareil, c'est une sorte de flou. Là, j'ai le flou dans les émotions qu'on tente de cacher, et là, j'ai le flou dans un choix de cœur. Il y a peut-être quelqu'un en face de vous, là, qui... Ouais, il y a besoin de parler, il y a besoin de communiquer, il y a besoin d'y voir beaucoup plus clair. J'ai l'impression qu'on pourrait y voir très très clair là-dedans. Il suffit juste d'accepter des émotions qu'on a en profondeur et qu'on tente de cacher et d'enfouir, et que visiblement on a du mal à laisser remonter à la surface et de pleinement faire briller, révéler, exposer, pas exploser, pourquoi j'ai dit exploser, exposer vraiment ce qu'on ressent en profondeur, et la personne en face devrait normalement avoir l'esprit clair, c'est-à-dire que là, pour faire un choix, le 7 de coupe, c'est, on a un rêve, on a un idéal, sauf que on projette beaucoup. Sur un 7 de coupe, on projette, on tente de projeter afin de ne pas se tromper dans un choix qu'on ferait ou qu'on veut faire. Donc en fait, y a une espèce de stratégie qui se met en place où on tente de vouloir choisir de la façon la moins risquée possible, si je puis dire. Il y a besoin de persister à faire le choix de cœur, finalement. C'est-à-dire que là, en face de vous, vous pourriez, parce que vous avez beaucoup de peur, ou que la personne de ce côté a beaucoup de peur, l'autre peut-être sent qu'il y a un choix à faire. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Est-ce que j'exprime quelque chose, est-ce que je l'exprime pas? Est-ce que j'écris, est-ce que j'écris pas? Est-ce que je questionne, est-ce que je questionne pas? Bref. Et en fait, on tente de chacune des options, on tente d'y trouver la réponse la moins risquée et la mieux au travers de l'analyse d'un choix qu'on aurait à faire. Alors qu'en vrai, le 7 de coupe, on dit à la personne en face, écoute ton cœur. Écoute ton cœur, tu sais ce que tu veux, tu sais ce dont tu rêves. Le 7 de coupe, c'est les rêves que j'ai envie d'atteindre, quels sont les meilleurs choix pour que je puisse les atteindre. Eh ben, il n'y a pas à tergiverser 107 ans avec un 7 de coupe, c'est fais les choix de ton cœur. Tu as le droit de te choisir toi et de prioriser un choix de cœur. Bon. L'autre personne en face peut être dans le doute ou peut vous dire, pour certains ou certaines d'entre vous, si vous vous connaissez, je sais pas trop où j'en suis, je sais pas trop ce que je veux. C'est pas que je sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que j'ai du mal à clarifier.
quelque chose dans de l'ordre des ressentis, ou alors je sens que parce que toi t'as des peurs et que tu caches tes peurs et que tu ne les exposes pas et que tu me les montres pas, mais en même temps je ressens tes peurs et tu te connectes pas trop à ton émotionnel, ça va bien devoir m'obliger moi à choisir une option et faire un choix de cœur. Mais le choix de cœur, est-ce que je dois le faire en restant dans la situation, malgré que toi tu aies des peurs, des flous, des choses mystérieuses comme ça qui sont cachées, ou est-ce que je dois faire le choix de cœur pour moi, et qu'est-ce que je dois choisir de mieux pour moi. Et donc le fait que cette personne vous exprime peut-être, ou ait une posture en tout cas où on ressent qu'elle est en train de douter, c'est pas tant de douter mais plus on sent que cette personne elle est dans l'hésitation d'un choix, et bien vous ça peut venir vous faire encore plus peur. Parce que vous vous dites, voilà, émotionnellement, j'ai des trucs émotionnels enfouis, j'ai des trucs auxquels je dois me connecter, j'ai peur que cet émotionnel vienne complètement m'engloutir, mais d'un autre côté, j'ai peur que cette personne fasse un choix qui ne me concerne pas, ne me concerne plus. Donc finalement, on aurait peut-être des... Où est la réponse dans les émotions, là ? J'ai peur de montrer mon émotionnel à l'autre, ou j'ai peur de rentrer dans une relation émotionnelle qui me ferait vivre des choses émotionnelles très fortes, très intenses, que j'ai peur de vivre ou que j'appréhende de vivre, de peur de pas maîtriser ou de peur de m'y connecter ou quoi. Mais d'un autre côté, si je m'y connecte pas, je prendrai pas forcément les bonnes décisions non plus. Peut-être que l'autre attend qu'enfin vous révéliez, vous mettiez en pleine lumière aussi ce que vous ressentez, de façon vue et sue de tout le monde, rendre cette chose plus visible, et tant qu'on le fait pas, l'autre se pose des questions pour lui ou pour elle. Ok, bon, vous savez quoi, je vais arrêter de le tourner en rond, le truc là, je vais aller approfondir avec les autres cartes. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne en rond. J'ai peur de te perdre, mais en même temps j'ai peur de ce que ça pourrait me faire... je sais pas pourquoi la personne qui est là a peur de perdre la personne qui est là. Et d'un autre côté, l'autre se dit, en même temps, moi je dois bien choisir pour moi et quelle serait la meilleure option, et mon choix de cœur. Le choix de cœur, ça peut être, oui, j'aime la personne qui est là, mais si elle a trop peur et qu'elle a peur de se connecter à son émotionnel, de se connecter à ses émotions pour vivre pleinement quelque chose, et qu'elle vit plus les choses en très intériorisé, de façon cachée, mystérieuse, etc., moi, il y a bien un moment, il faut que je choisisse pour moi. J'ai un truc un peu comme ça. Ok. Bon, allez. Quel est le challenge de la personne qui se trouve de ce côté ? La lutte, sortir du mental et arrêter de mentaliser, ou essayer d'anticiper avec son esprit comment, de quelle façon on va vivre les trucs, de quelle façon est-ce qu'on va s'y faire engloutir dedans, de quelle façon... voilà. Là, il y a une lutte au niveau du mental, et le challenge, c'est de sortir du mental et arrêter... Putain. C'est fou, C'est tellement profond que j'arrive même pas à en sortir les mots, quoi. Ok. Allez, il faut que je m'ancre là. Je vais essayer de faire simple, parce que c'est vraiment complexe comme ressenti. Bref. C'est très difficile pour moi de me connecter à mon émotionnel, donc je tente de le mentaliser. Je le tourne en rond, je le tourne en boucle, je fais une résistance à ce que je ressens. Parce que peur de ressentir ce que je ressens de façon très forte, et de quelle façon je pourrais peut-être pas le maîtriser. Donc je lutte contre cette chose-là. Mais en même temps, si ça reste comme ça, l'autre personne peut avoir un flou, un doute, un flou artistique, etc. et va choisir pour lui ou pour elle. Et en fonction de son choix, le choix qu'elle pourrait faire peut me faire aussi peur que de vivre pleinement mon émotionnel avec cette personne. Et à ce moment-là, je lutte contre les pensées qui me font encore plus peur à l'idée de pas vivre quelque chose d'émotionnel avec cette personne. Quoi qu'il arrive, le mental, là, le challenge, c'est de dégager ça, en fait. D'accord ? Parce que là, on est sur du cavalier d'épée. Et cavalier d'épée à l'envers, c'est ma façon de penser les choses va pas dans le bon sens, en fait. Ça va pas dans le bon sens, et en même temps il y a plein de choses que j'aimerais communiquer, et tout ce que j'aimerais communiquer émotionnellement, je ne le communique pas, et quand je communique, je dis je résiste à pas dire des trucs émotionnels, quoi. J'ai l'impression qu'on a plein de ressentis, et que tout ce qu'on fait dans la situation va contre tout ce qu'on ressent. Dans ce qu'on exprime, dans ce qu'on n'exprime pas. Il y a des trucs qu'on veut exprimer qu'on n'exprime pas. Il y a des trucs qu'on exprime, on les dit pour tenter de se convaincre qu'on a le contrôle sur ce qu'on est en train de dire par rapport à ce qu'on ressent, alors qu'en vrai on se sent juste englouti dans un émotionnel un peu flou, comme ça. Et c'est compliqué, quoi. Là, il y a vraiment besoin d'arrêter de
de résister ou de lutter à ce qu'on ressent, en fait, tout simplement, quoi. Alors oui, on a peur, mais si je me fais engloutir par mon mental, mais jamais de la vie, si on se laisse aller à de l'amour, il y a une grosse vague qui va nous envahir et qui va nous noyer. Ça, c'est un sentiment, c'est une sensation, en fait. Mais à un moment donné, si on le vit pas pleinement, ça provoque quoi comme peur? Autre que ça. Bon, ben on va aller voir. Allez, quel est le challenge de la personne en face? Ben, le challenge de la personne en face, c'est l'expérience de l'existence. C'est je dois me positionner dans les actes. Je fais un choix de cœur, je me projette dans quelque chose, ben je dois faire les actes qui vont en fonction des choix que j'ai envie de faire. Des choix qui me permettront d'évoluer. Je dois agir différemment. Le 3 de bâton, c'est soit passer à l'action. Il y avait quelque chose qui était en stand-by, en temps de pause. On se projette dans quelque chose, d'accord? Mais l'étape d'après, c'est le 3 de bâton, c'est je passe à l'action ou j'agis différemment. Et ce coup-ci, l'action que je vais poser fera évoluer la situation. Il y a comme besoin, là, dans un challenge pour l'autre, de faire en fonction de ce qu'on a envie d'être. Pas penser à ce que je pourrais être, comment pourraient être les choses, comment est-ce qu'elles pourraient ne pas être, et si je me trompe dans un choix, ici et là, ici, eh ben fais un choix, fais ton choix du cœur, et en fonction, tu auras une capacité au moins d'agir et d'acter parce que tu seras passé à l'étape d'après, en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas à qui je m'adresse quand je dis ça, mais voilà, mes scorpions, si vous êtes de ce côté, que c'est la personne en face qui a trop peur, qui a du mal à se connecter à ses émotions, qui a trop peur de se connecter à ses émotions, ben à ce moment-là, vous devez passer à l'action en se disant, ben voilà, quelle expérience je suis en train de vivre dans quelque chose. En plus, il n'y a rien de palpable, de concret, de matériel là. Là, ce ne sont que des ressentis, que des émotions, que de l'impalpable, que des choses que chacun vit de façon très intériorisée, chacun de son côté. Ok ? Et quand on s'exprime par rapport à l'autre, on ne parle pas de trucs qui sont concrets, on parle de ressentis où on ne parle pas de ressentis, on parle de doute où on ne parle pas de doute. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut, pour l'un, arrêter d'essayer de lutter contre ce qu'on ressent, et pour l'autre, mettre en place les choses de façon concrète et passer à l'action en fonction d'un choix de cœur qu'on a à faire, quoi. Donc, est-ce que la personne qui est là a exprimé ce qu'elle ressent et attend la réponse de l'autre, que l'autre saisisse l'occasion de pouvoir répondre avec son cœur à ce qu'a exprimé cette personne? C'est tout à fait possible. Maintenant, tant que la personne elle répond pas, ça sert à rien de tourbillonner le truc dans tous les sens et de mentaliser. Elle va me dire ci, elle va me dire ça, si elle met autant de temps à répondre, et si elle doute, et si elle choisit, c'est peut-être qu'elle m'aime pas, ou alors peut-être qu'elle m'aime mais elle a peur de... Ça sert à rien, en fait, on n'est pas à la place de l'autre, donc on peut pas savoir. Ça sert à rien d'aller se foutre dans un espèce de brouhaha émotionnel qui finalement rendent les choses encore plus floues que ce qu'elles ne le sont déjà. Ok. Allez, quel est votre atout? Le 9 de coupe, bah écoutez votre cœur tout simplement. C'est quoi votre idéal émotionnel? C'est quoi votre rêve émotionnel? De quelle façon? Dans quelle situation? Avec quelle personne? Dans quel type de relation? Émotionnellement, vous avez envie de construire quoi de concret avec l'autre? C'est quoi votre rêve émotionnel? Aujourd'hui, là, dans l'instant T, si je vous pose la question, d'accord? En une phrase, en un mot, en quelques brides, à quoi ressemble votre rêve émotionnel, votre harmonie émotionnelle? Si c'est un prénom, une situation, un besoin, une envie, un rêve, le 9 de coupe, c'est fais un vœu en fait, d'accord? Fais un vœu. T'as l'impression peut-être que tu dois faire plein de choses, communiquer sur plein de choses ou ne pas communiquer sur plein de choses, alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin de faire quand on aime. D'accord? Parce que là, j'ai quand même l'énergie de la paresse. C'est prends le temps de profiter aussi. Prends le temps de te prélasser, de te délasser et de te demander où est mon idéal émotionnel, mon harmonie émotionnelle. À partir de là, une fois qu'on a la réponse à ça, on n'a pas besoin de turbiner dans du mental. D'accord? Oui, mais j'ai peur de vivre un idéal émotionnel. Bah alors à ce moment-là, c'est qu'il y a des blessures du passé qui ne sont pas réglées. Il faut d'abord guérir ces blessures. Penser à soi, c'est beaucoup plus cool de guérir ses blessures que de les porter en soi en permanence, et qu'à chaque fois qu'on aime quelqu'un ou qu'un potentiel émotionnel puisse se passer de positif, bah, ce qui leur sort, c'est pas le positif de l'amour ou de la rencontre ou le potentiel positif, mais plus les angoisses liées aux peurs qu'on trimballe de jour en jour, de semaine en semaine, de relation en relation, etc. etc. Vous voyez ? Là, il y a quand même l'idée avec ce 9 de coupe de prioriser son bien-être, son harmonie, faire des choix pour réaliser son rêve émotionnel. Et ça, on en prend conscience. De toute façon, je vais vous dire, ça ne peut pas être aussi profond, fort et peur d'être englouti que si ça compte pas. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc, faut se dire une chose, plus on a des angoisses, plus ça fait plonger dans des trucs
émotionnelles qui sont difficiles à s'y connecter ou à s'y reconnecter, plus ça veut dire que cette chose-là, au fond dans son cœur, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Allez, quel est l'atout de la personne en face? 9 de coupe, 10 de coupe. À vous deux, vous pouvez créer l'harmonie. À vous deux, c'est l'amour. À vous deux, c'est... Mais ça représente tellement quelque chose de beau. Là, c'est complètement l'harmonie. C'est l'occasion... C'est la personne idéale avec qui on peut créer un foyer, une famille, un idéal émotionnel, l'harmonie, la joie, le bonheur, l'accomplissement émotionnel ultime, si je puis dire. Et à vous deux, on est tout à fait capable de... J'ai l'impression que c'est la personne qui est là, qui choisit pour elle, ou qui se projette, mine de rien, de façon très idéale, dans un bonheur émotionnel. Sauf que elle, tout ce qu'elle attend, c'est que ce 9 de coupe-là se dise « Ok, je vais créer mon bonheur. » Et mon bonheur, il est où? Il est avec cette personne qui, elle, représente la dernière coupe afin de réaliser cet émotionnel-là. Moi, j'ai l'impression que finalement, ce qu'on souhaite tous les deux, c'est la même chose. L'idéal émotionnel, l'harmonie, l'harmonie. Sauf que, visiblement, c'est à la personne qui est de ce côté à devoir s'harmoniser émotionnellement pour qu'ensemble, on puisse être harmonisés là. Créer un foyer, une famille, un engagement, un mariage, un truc. Ok. Mais en attendant, on est bloqué, c'est le pendu, il y a besoin quand même d'avoir une nouvelle vision, il y a besoin de lâcher prise sur les peurs. Bien sûr qu'aimer, ça fait peur. Bien sûr que quand on aime quelqu'un de manière très intense, ça peut faire très peur. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et surtout, qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le blocage là? Il n'y a pas de blocage s'il n'y a pas de solution. La solution, elle est forcément là. Maintenant, on a envie de se débloquer en fait. On a envie de lâcher prise et de réussir à pleinement vivre ce qui provoque autant d'émotionnel là. Mais j'ai l'impression que mes scorpions, il va falloir... Alors, c'est pas il faut, vous devez, tu dois, machin, c'est même pas ça. Mais c'est que quand on sent qu'il y a un blocage à l'intérieur, le blocage n'est pas forcément quelque chose qui est réel et qui existe. Ça peut être aussi, ce qui me bloque, c'est et qu'est-ce qui va se passer après si je dépasse mes peurs, en fait. Bien souvent, c'est ça. D'accord ? Tu trouveras des solutions. À chaque problème, il y aura une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ou s'il n'y a pas de solution, c'est que le problème n'est pas là où tu crois qu'il est. Ou alors, non, la situation, c'est pas ça, c'est pas celle-là. D'accord. À ce moment-là, on restera bloqué. C'est aussi simple que ça. Allez. Qu'est-ce qui bloque? Qui c'est qui bloque là dans l'histoire? Bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation en soi. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? On a l'étoile de la femme. On nous parle encore une fois, parce que la lune, c'est quand même l'énergie très féminine. C'est l'énergie de cycle, c'est l'énergie d'intuition, de créativité, de tout ce qui est un peu mystérieux, de tout ce qui est de l'ordre des ressentis. Et on a encore cette énergie qui ressort. Alors, est-ce qu'on me parle de vous en tant qu'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ou de la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, ou la femme en face de vous? Ok, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la table. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de créer un moment ou un espace suffisamment agréable afin de tout mettre à plat. Réussir à se voir, réussir à se parler, réussir à se contacter autour d'un bon repas, dans un lieu neutre ou dans un moment qui est neutre, voyez. Vous parlez pendant que vous êtes au boulot, machin, parler de l'émotionnel, c'est compliqué. Parce qu'à la fois, on n'est pas vraiment là-dedans et en même temps, on est au boulot et on n'est pas vraiment au boulot et en même temps dans l'émotionnel. Voilà. Moi, j'ai l'impression que là, votre situation vous demande de créer un espace où le partage et le côté agréable soient présents afin de peut-être être plus en confiance afin d'aller exprimer un émotionnel ou... ouais, j'ai un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit là? L'élévation. Il y a besoin de mettre 4 sur table pour pouvoir s'élever, évoluer, commencer à bâtir ou commencer à construire quelque chose qui ira là où on a envie d'aller en fait, finalement. Et aussi haut que ce qu'on a envie d'aller. On a l'intelligence avec la communication. Moi, j'ai l'impression que, mine de rien, émotionnellement, vous captez l'autre. L'autre vous capte très bien. On comprend les enjeux de l'un et de l'autre, les peurs de l'un et de l'autre, les appréhensions de l'un et de l'autre. Mais c'est pas parce qu'on les comprend, ou qu'on les capte très bien, ou qu'on a l'habitude, qu'on s'y est habitué, ou qu'on les a compris de manière subtile,
en secret à l'intérieur de soi, que pour autant, il n'y a pas besoin de venir mettre les choses à plat de façon carte sur table ouverte, dite une bonne fois pour toutes, afin de pouvoir commencer à bâtir, à construire et à faire élever et grandir cette relation-là, tout simplement. Pour mes célibataires, là, j'ai l'impression qu'on vous dit que pour vous, le simple fait de sortir ou ressortir de chez vous, d'accepter des invitations, que ce soit vos amis, votre famille, des connaissances, aller dans des lieux où on partage, un peu festif, etc., c'est déjà une grosse étape pour vous, même si on a des peurs et des appréhensions. Maintenant, ce qu'on vous dit là, si vous vous trouvez de ce côté, c'est que en effet, vous aurez peut-être une multitude de choix qui se présentent à vous lors de potentielles rencontres, et on vous dit qu'à partir du moment où vous écoutez votre cœur, votre intuition, et que vous tombez sur quelqu'un visiblement qui a l'air de partager avec vous, avoir envie de passer des bons moments avec vous, etc., ça peut vous faire grandir de façon beaucoup plus claire que ce que vous pensez dans un choix que vous avez à faire. Il y a une personne parmi plusieurs personnes où le choix, mine de rien, est plus évident que les autres. Et on vous dit que c'est peut-être en prenant un peu de hauteur, si vous faites focus sur tel et qu'on rumine et qu'on tourne le truc en boucle, vous allez peut-être pas trouver la réponse la plus idéale pour vous. Ou alors, si vous l'avez, mais vous tentez quand même d'essayer d'analyser quand même les autres choix. Alors que si vous prenez un peu de hauteur là-dessus, que vous élevez un petit peu plus votre regard, au fond de vous, j'ai l'impression que vous savez quel choix vous avez envie de faire parmi peut-être les plusieurs prétendants qui pourraient se présenter à vous. Ok. Après, c'est peut-être pas plusieurs prétendances, mais c'est tiens, comment je l'aborde? Est-ce que je l'aborde plutôt comme ci, comme ça, machin? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Choisissez en fonction de comment vous ressentez les choses à l'instant T, finalement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation? On a les doutes. On a les doutes sur l'avancée, sur quoi on va avancer, qu'est-ce qu'on va construire, qu'est-ce qu'on va bâtir. J'ai envie de proposer quelque chose, mais je doute de faire quelque chose. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est les doutes de soi, la non-clarté des choses, hésiter pour en avançant. D'accord, je vais avancer, mais je vais lui proposer quoi? Comment? C'est de ma responsabilité. Il y a un truc qui est super lourd, mais ça part du mental, là. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de faire un pas, et on verra bien ce que ça donne, d'accord? Le simple fait de faire un pas vient libérer d'un poids et d'un fardeau émotionnel, et se rendre compte que finalement, les choses peuvent être beaucoup plus porteuses que ce qu'elles en ont l'air quand on ne communique pas, ou quand on n'exprime pas ce qu'on ressent, ou ce qu'on veut faire avec l'autre. Ok, qu'est-ce que j'ai sur le dos du deck ? Le 10 d'épée, il y a besoin de mettre un terme à beaucoup de souffrances, à un cycle difficile, ou quelque chose qui est long, lent et difficile depuis longtemps en fait. Il y a vraiment cette nécessité de tourner une page et d'arrêter de douter, d'arrêter de tout porter en poids. Vous avez vu quand je vous ai dit au début, pour certains et certaines, à chaque fois que vous faites un pas, j'ai l'impression que malgré tout, vous y voyez pas très clair, vous doutez encore de vous, ou par rapport à quelque chose, j'ai l'impression, du passé, et ça vous pousse inconsciemment à peut-être emporter à chaque fois ce truc lourd avec vous dans chaque relation, ou à chaque fois que vous tentez de faire un truc, ou à chaque fois que vous ressentez un truc émotionnel, le premier truc qui en ressort, c'est un truc lourd. Du coup, on prend encore plus de temps, on s'engage, mais on met vachement de temps à s'engager, on a envie de faire un pas, et quand on commence à vouloir faire un pas, qu'on a tout planifié, on doute et on revoit complètement ses plans, et du coup, ça devient encore plus lourd, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de mettre un terme à ce cercle vicieux-là. Que vous soyez avec cette personne ou pas. Ok. Est-ce qu'on doit se délester de tout le poids de son passé? On se dit ouais, mais en même temps, si je garde pas avec moi toutes les expériences de mon passé que je porte et que je trimballe, même si c'est lourd, si jamais je serais pas en hyper-vigilance, donc du coup, peut-être que je pourrais me tromper dans un choix. Donc voilà, je préfère pas trancher, pas douter. Mais je veux dire, on y voit flou, on n'y voit pas. Hein. Regardez Alain, un bandeau sur les yeux. Hein. Et on doute de soi. On doute dans sa capacité d'agir ou d'action ou de proposer ou de commencer à mettre les choses en place de manière concrète. Le cavalier de denier, c'est la personne fiable, fidèle, loyale, sur qui on peut compter.
Et c'est peut-être ce cavalier de denier-là qui tend une main, qui tend une perche, d'accord? Et il y a besoin peut-être d'aller tendre une perche, ou de démarrer, faire un pas concret vers l'autre, peut-être pour lui proposer une invitation, lui tendre une main, à ce qu'on puisse discuter, etc., afin de venir effacer tout doute ou tout truc qui pèserait là sur la relation, alors qu'en vrai, tout ce qu'on veut, c'est vivre les trucs émotionnellement de façon super belle, quoi. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Abandonné et croyant. La personne, elle ne sait pas si elle doit y croire ou si elle doit abandonner en face. Donc, comme elle ne sait pas si elle doit abandonner ou si elle doit laisser tomber vis-à-vis de vous, eh ben, elle décide de se dire, eh ben, je vais croire en ce que je ressens. En fait, si dans l'instant T, moi, je me sens abandonnée, bah, je vais croire qu'il va falloir que j'abandonne ou que je fasse le choix, pas de l'abandon de la relation ou de vous, mais plus faire le choix de ce qui peut-être me donne plus foi en plus tard, en l'avenir. Parce que là, pour l'instant, tout ce que je projette, visiblement, il n'y a rien qui se matérialise. J'ai un truc qui ne se matérialise pas. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que la personne en face de vous doit abandonner certaines peurs qu'elle a ou certaines croyances qu'elle a, de peur de se tromper dans quelque chose d'idéal dans lequel elle se projette et dont elle aurait peur de se tromper en se projetant. Enfin, c'est bizarre, hein, c'est particulier. Mais moi, j'ai l'impression que c'est parce que ça communique pas, là. Ouais, et en même temps, j'ai le truc coupable. Qui se sent coupable? Vous, l'autre, et on se dit, si je communique avec l'autre, est-ce qu'il ou elle va me pointer du doigt, va me culpabiliser? Et l'autre, bah, c'est de ma faute parce que j'ai qu'à choisir aussi. Et... il y a un truc, là, waouh. J'ai les rêveurs derrière. Est-ce que la personne qui est là ne se demande pas si c'est de sa faute, elle y a cru, elle a rêvé, elle projette quelque part, quelque chose avec vous, etc. Mais si vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et que vous n'exprimez pas certaines choses, donc que c'est pas possible de matérialiser les rêves et ce dans quoi on se projette, alors que pourtant c'est ça qu'on veut tous les deux, eh ben l'autre personne, elle se dit ouais, ben c'est de ma faute, j'ai qu'à peut-être pas rêver en fait. Mais non, en fait, t'as jamais tort de rêver, t'as jamais tort de vouloir faire un choix de cœur ou des projets de cœur avec la personne que t'aimes. Maintenant, moi j'ai l'impression que là, ça manque cruellement, je le dis comme ça, hein, ça manque cruellement d'expression de ce qu'on ressent. Et les expressions de ce qu'on ressent, c'est pas que des je t'aime, moi aussi, je veux faire ma vie avec toi, t'es l'amour de ma vie ou je sais pas quoi. Non, c'est même, je veux t'exprimer ce que je ressens par rapport à mes doutes et pourquoi je doute. Peut-être que je me trompe, mais il y a que ça que j'ai en ma possession pour pouvoir me projeter. Et là, la personne là, c'est à un moment donné, ça manque cruellement d'expression sur les peurs que j'ai à l'intérieur ou peurs peut-être. On dit pas qu'elles sont rationnelles ces peurs-là, mais on dit juste que d'appréhender, de les vivre, eh ben on a même peur rien que de les exprimer, de les laisser s'extérioriser, remonter et vibrer. C'est comme si on avait du mal à exprimer ses sentiments à quelqu'un. Avoir un inconfort et une insécurité et on se plonge dedans et on a peut-être peur de les exprimer à l'autre. Enfin, je sais pas. Et du coup, on est coupable ou on se sent coupable ou on a peur d'être coupable. Mais en fait, je crois pas qu'il y ait qui que ce soit qui soit coupable là-dedans. Je crois que c'est plus, tiens, je suis pas coupable de quoi que ce soit. Mais si par contre, j'assumais pleinement le truc et que je les exprime tel que c'est. Ouais. Ok. La personne qui est là doit faire un choix de cœur et pourtant a bien conscience que d'être avec vous, de vous avoir rencontré, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Allez, sur quoi vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre sentimental, mes scorpions? L'alchimiste. Alors, je vous explique. L'alchimiste, là, c'est un oracle, hein. Celui-ci c'est un oracle, mais moi dans l'alchimiste je vois l'énergie du magicien, l'arcane majeur du magicien dans le tarot. Donc à un moment donné, si je me fais confiance, il va falloir que je commence à transmuter quelque chose. Ma peur, elle n'est pas là pour m'engloutir, ma peur elle est là pour m'enseigner quelque chose, et quand elle m'enseigne quelque chose, je peux en faire quelque chose. L'alchimiste, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme le plomb en or. Ce qui plombe et qui est lourd, il en fait quelque chose de précieux. Et il passe à l'action, il entreprend, il se fait confiance. Et il a en lui toutes les compétences et les capacités pour pouvoir mettre en place quelque chose, solliciter quelque chose, créer quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'apprendre à faire de vos peurs quelque chose. J'ai l'impression que vos peurs,
vous les voyez comme quelque chose qui vous bloque. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui vient vous enseigner qu'il n'y a rien de plus que vous souhaitez, de plus que ça. Et donc à ce moment-là, là où vous pouvez comme intervenir avec l'énergie de l'alchimie, c'est de se dire, ok, j'ai peur de ça, mais c'est parce que je désire ça. De quelle façon je peux prendre cette peur pour la transformer en un truc positif et la faire taire définitivement? C'est ça que j'ai. Ok. J'ai l'impression que vous avez une capacité d'action ou vous avez le pouvoir de positionner un acte ou de faire quelque chose qui pourrait venir faire complètement avancer la situation ou cette relation. Ou en tout cas, il y a bien quelque chose que vous avez besoin de transmuter, quelque chose qui en apparence n'est pas reluisant et un peu difficile et un peu sombre, et tout d'un coup, paf, on en fait quelque chose de beau, de brillant, de précieux. Et ça passe par devoir transmuter ses peurs. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? La gratitude, la grâce divine et la récolte. Est-ce qu'au fond, on ne remercie pas l'autre de vivre ce qu'on est en train de vivre indépendamment l'un de l'autre pour pouvoir comprendre certaines choses sur soi-même qui sont évidentes mais qu'on n'aurait pas pu prendre en considération ou se rendre compte si on n'avait pas été en contact de l'autre? Pour moi, j'ai l'impression que là, j'ai le truc de croyant, d'avoir la foi quand même, bon, pas forcément que religieuse, d'accord, mais j'ai cette notion de croyance, d'avoir la foi, d'être quand même connecté à tout ce qui est divin, plus grand, etc. Et là, j'ai quand même la grâce divine et la gratitude, etc. Il y a quand même cette notion d'y croire. Maintenant, est-ce que ça fait tout? Parce que là, visiblement, on croit au beau de la relation et on ne peut que le vivre pleinement, mais pour l'instant, on ne le vit pas au travers de rigolade, de partage, de choses chouettes. On le vit au travers de ce qui est difficile de se positionner émotionnellement. Mais c'est une façon de se rendre compte que que derrière ça, il y a l'amour. J'ai l'impression. Et c'est ça qu'on pourrait récolter derrière. Et ce serait grandiose. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît. Le valet de bâton. Sois plus spontané. Écoute cette petite flamme intérieure. Pars à l'aventure. Positionne un acte, même si c'est maladroit. Ou même si tu as peur de faire les choses de manière maladroite. J'ai l'impression qu'on a cette envie et ce besoin de vivre cette aventure, de prendre ce vrai nouveau départ passionnant ou de rentrer dans cette nouvelle relation. Il y a quelque chose qui s'allume en vous. Sauf qu'on est tellement dans un émotionnel profond qu'on a peur de vraiment allumer la flamme pleinement. J'ai vraiment cette sensation-là. Et j'ai l'impression que la lune, l'énergie de la lune, aurait toujours tendance, ou jusqu'à maintenant, on aurait toujours, ou souvent tendance, à se laisser engloutir par l'émotionnel difficile. Et là, ce qu'on vous dit, c'est « et si pour une fois, tu voyais les choses de façon beaucoup plus positive ?» Si tu ressens de la spontanéité, si tu ressens de la passion, si tu ressens l'envie d'entreprendre quelque chose vis-à-vis de la personne, le cache pas et l'enfouis pas à l'intérieur de toi. Sois juste toi-même et spontané. C'est ça qu'on vous dit avec le valet de bâton. Ok. Enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Il y a besoin d'aller voir plus loin. Sauf que pour aller voir plus loin, il va falloir dépasser un sacré challenge. Choisir avec son cœur en se disant « je peux pas me tromper si je choisis avec mon cœur » et se dire même si ça m'engloutit dans des trucs qui me font peur émotionnellement, tant pis, j'y vais. Mais au moins, je sais, je saurai. J'ai ça.
Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je sais pas du tout comment elle a pu vous aider parce que finalement il n'y a pas vraiment quelque chose de méga concret. On est plus dans l'ordre des ressentis et de l'expression. Mais au final j'ai envie de dire ça commence peut-être là, c'est peut-être la base. Écoutez, encore une fois merci de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.